C'est l'histoire d'un domaine oublié, une société en miniature, le rêve de Napoléon III. C'est en 1857 que l'empereur achète une vaste étendue désertique, 7000 hectares au cœur des Landes. Objectif, développer la forêt et l'agriculture, mais aussi le progrès social. Au cœur du domaine, une chapelle où l'on trouve les initiales du couple impérial, mais aussi des symboles comme le blé, le maïs et la vigne, autant d'espoir de prospérité dans ces zones de marais. Toute une population, essentiellement locale, est accueillie le long de grandes allées rectilignes bordées de maisons. Vous voyez que ces maisons, elles sont toutes faites sur le même plan, avec cette petite avancée. Les artisans qui travaillaient sur le domaine. Alors il y avait beaucoup de choses, ça partait du maréchal Ferrand jusqu'au tapissier, etc. Sur des axes parallèles se trouvent les cottages destinés aux ouvriers agricoles. Une maison, un jardin avec un puits et 1 hectare 800 de terrain. Les jeunes ménages sont sélectionnés en fonction de leur moralité et de leur capacité au labeur. Ils devaient 75 journées de travail, c'était leur loyer annuel. Voilà. Et au bout de 10 ans, si tout s'était très bien passé, ils pouvaient devenir non pas propriétaires, mais usufruitiers de cette maison. On comptait alors 26 cottages, dont certains à étages comme celui-ci. Ils ont pour la plupart gardé leur style napoléonien avec leurs fenêtres cintrées. Tout a été refait suivant la demande des Bâtiments de France. Donc sur la toiture également, vous voyez les 2 petites pommes de pin. Le dispositif prévoyait enfin 9 fermes expérimentales où d'innombrables cultures ont été testées. Tout s'arrêta en 1870 avec la chute de l'Empire. Reste le nom de Solferino en référence à la victoire française en Italie et un goût d'utopie à jamais perdu.